j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mon haul SheGlam. SheGlam c'est la marque de make-up de Shein que vous connaissez certainement pour les fringues pas chères, chinois. Et voilà, il y avait moins 50%, du coup j'ai craqué enfin. Je vais vous montrer ça et le make-up que j'ai réalisé, je vous le mettrai du coup dans une vidéo qui va suivre. Voilà. Du coup on va commencer par les produits teints que je vous présenterai plus en détail dans la vidéo make-up. Mais du coup voilà. Alors j'ai pris le fond de teint. J'ai pris celui-là. Je mettrai les prix en bas à chaque fois, je montrerai les produits si jamais. Et ils seront aussi en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pris le concealer. J'ai pris la poudre qui est translucent mais qui donne un petit glow apparemment. J'ai pris aussi un crayon. Pour les sourcils, un crayon brosse. Il y a un côté brosse teinté. Et un côté crayon comme les nouveaux Huda Beauty. Voilà. Je l'ai pris en teinte grise. La teinte elle est là en général sur les produits. J'ai pris le liner en bout feutre et en bout magique. Donc en bout feutre, il me paraît gros par contre. Vous verrez comment ça se passera. Voilà le résultat. Ça va, ça parle de lui-même. Et en fait c'est un tampon qui fait la pointe. Du coup j'ai pris ça, j'ai pris le Reseal courbe et longueur qui se présente comme ça, c'est un tout simple. J'avais pas envie de tester les doubles embouts et tout ça, je suis pas forcément fan. Je préfère passer plusieurs fois. Mais voilà. J'ai pris également les rouges à lèvres comme ça. Ça me fait penser à ce Kiko, une collection d'hiver qui était sympa. Donc j'ai pris un rose. Je ne vais pas vous faire les swatchs. Si vous souhaitez les swatchs ou un produit en détail que je fais en tuto make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pris le poison vert, c'est ça? Ouais, la teinte poison vert. J'ai pris une teinte rose que j'ai un petit peu sur les lèvres avec la teinte nude d'avant. Ouais, c'est ça, c'était la teinte nude d'avant. J'ai pris encore deux. La teinte rouge, bon, le coin il s'est pété. Mais un rouge pétant pour l'été, c'est parfait. Même pour l'hiver ou pour les fêtes. Et un violet. Voilà. Comme dit, il y avait moins 50% et pour des prix entre 50 centimes et 2 euros, voire 9 euros grand max, je crois, pour les prix. Ça vaut le coup. Moi, franchement, il n'y a pas de souci. Alors, après tout ce qui est pour le teint, je vais vous montrer vite fait les pinceaux que j'ai utilisés. Un kit que j'ai déjà utilisé du coup, c'est celui-là en collaboration avec Docolor. Oups! Qui est magnifique, hyper coloré. Il y a un autre kit juste avec les yeux, mais moi j'avais envie d'avoir les deux. Parce que les yeux au final, il y en a plein des petits, c'est redondant, donc voilà. J'ai pris aussi ce kit là de pinceaux. Kaki tout simple avec une pochette. L'autre n'avait pas de pochette, il y avait un carton mais je l'ai jeté parce que j'avais pas besoin. Du coup voilà, ça se présente comme ça. Oh, des poils en double. C'est uniquement pour les yeux. Mais ils ont l'air hyper doux, hyper sympas. Je crois que je l'ai testé dans quelques vidéos il me semble. Je vous les mettrai ici si je les retrouve. Donc sympa. Allez, rangez-vous. J'ai pris un autre style de pinceau, mais ça c'est un pinceau pour les masques que je trouvais sympa, que j'ai jamais encore testé. J'utilise qu'un pinceau classique, plat. Mais du coup j'avais envie de tester ça, il est rigolo. Oui. Voilà, à tester. J'ai pris aussi pour le visage celle-là. Par contre je vous avoue que je les pensais pas aussi rigides, en fait je les pensais souples comme mes tissus à moi. Parce qu'il y en a certaines qui sont en train de mourir, pas celles de Sephora, mais celles du bio, des Biocop, des trucs comme ça. J'en ai pris en fait des toutes simples, celles avec les gants, je crois que c'est Léa Nature ou un truc comme ça, la marque, je vous retrouverai ça. Mais ouais, celle-là, à la machine, elle se dégrade, le tissu, il tient peut-être 1 an grand max, et puis après, ben, je dois jeter. Donc c'est nul, c'est pas fait pour. Du coup voilà, j'ai pris ça pour me nettoyer le visage avec le démaquillant. J'ai pris aussi, j'ai des petits problèmes d'oreilles et les cotons-tiges j'en ai marre. J'avais pris aussi les cotons-tiges en silicone mais
c'est pareil, ça m'enfonce aussi le produit. Du coup, j'ai pris un kit pour curer les oreilles. C'est super ragoûtant, je suis désolée. Mais ça a l'air sympa en fait. Ça a l'air de pas m'enfoncer les produits. Déjà, il y a un petit pinceau pour nettoyer. Et en fait, ouais, il y a plusieurs types de cure-oreilles. Ça, c'est des sortes de petites cuillères pour récolter le cérumen. Et ça, c'est un peu comme le miel. Voilà, pour les oreilles, du coup, vous mettez à l'intérieur et vous tournez. Et en fait, comme c'est vide à l'intérieur, ça va pas vous enfoncer le produit. Au contraire, ça va vous récupérer. Et il y en a un qui est plus petit. Celui-là, je suis pas sûre de l'utiliser. C'est la même chose que l'autre pour le miel des oreilles. Mais du coup, voilà, à tester. Je vous en dirai ce que j'en pense. Je pense, si ça vous intéresse, voilà, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes. Pour les cils, j'ai pris un engin de torture que je connais depuis longtemps, mais que je n'utilise pas, parce que je ne vois pas l'efficacité. Voilà. Et j'ai pris aussi un peigne pour les cils. Parce que ça avait l'air sympa, je sais pas si... Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça sépare. Ça sépare, je dis pas. Mais il faut le faire tout de suite après l'application du récil, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. J'ai pris aussi un kit pour couper les sourcils. Donc c'est une pince à épiler édentée en métal, ça a l'air sympa. Un ciseau un peu incurvé, bon j'arrive pas à enlever l'embout là, mais voilà, vous voyez. Et j'ai pris un rasoir précision, qui a l'air quand même de bien couper. On testera ça si vous avez envie, dites-le moi en commentaire. Voilà. Si vous avez une routine sourcils ou autre. Les derniers accessoires que j'ai pris, c'est des beauty blenders. Alors j'aime pas les beauty blenders colorés, je ne prends uniquement que des noirs ou des blanches. Je n'ai que celle de la marque Beauty Blender d'ailleurs, de Sephora qui est à 19 €. Celle-là, le lot, je crois qu'ils étaient à 4 €, un truc comme ça. Moins 50%. Ça vaut le coup. Je vous remettrai le prix là, peut-être que je me trompe. Ça fait un moment que j'ai acheté. Ça met à peu près une semaine, voire deux à venir. Donc voilà, c'est un peu long, mais franchement, pour le prix, ça vaut le coup absolument. Surtout qu'à partir d'un certain prix, on paye pas la livraison. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, du coup, j'ai pris ça. Ah, on va passer au plus intéressant. Aux palettes de fard à paupières. J'ai pas pris de palette teint, j'avais pas envie parce que j'utilise pas forcément pour le teint, j'utilise souvent des fards à paupières pour les joues. J'utilise pas de contouring, j'ai pas envie de m'affiner la face, j'ai pas le temps, au travail j'ai pas envie, enfin bref. Voilà, voilà. Du coup, j'ai catégorisé. Alors, j'ai, il me semble, ouais, 6 catégories. La première, c'est la voyage multi-usage. Et ça concerne deux palettes, c'est les Stay Glam, Stay Real. Il y a 5 fards à l'intérieur qui sont fondus les uns dans les autres. Et j'adore le packaging, en fait, il est pratique. Ils auraient pu mettre un miroir dedans pour que ce soit encore plus voyage. Mais voilà. Ça, c'est du coup la Tan Line, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Tan Line, il n'y en a que deux de toute façon dans ce format-là. Peut-être qu'ils vont le décliner en plus de format. Mais du coup, ouais, vous avez un dégradé. Ça peut faire autant contouring que blush comme c'est mat. Et ça peut faire des fards aussi assez sympas à appliquer juste vite fait à l'arrache. Et vous avez la version pailletée du coup et un peu plus pétante qui peut faire aussi office d'highlighter comme de fard à paupières. Et c'est la Golden Hour. Et franchement, les teintes sont magnifiques. Moi, j'adore. C'est vraiment, je les trouve hyper pratiques. Je pense que je les emmènerai en vacances, ceux-là. Voilà, voilà. On va passer à la deuxième catégorie, les colorés. Alors, il y a des... Pour ces palettes-là, celle-là, il n'y en avait que 5. C'est là où il y a le minimum. Sinon, il y a aussi les A uniques. Mais ça, je m'en occupe pas. Ça m'intéresse pas. Du coup, celle-là, il y en aura 9 ou 12 fards à l'intérieur. Donc, je vous présente les colorés de la plus colorée à la moins colorée. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, ça, c'est la Rainbow Revolution qui se présente comme ça. Elles n'ont pas de miroir à l'intérieur non plus. Mais vu le prix, franchement, il n'y a pas photo. Je suis sous swatch bleu. Voilà, la pigmentation. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. On va passer du coup à la... c'est quoi? SH1 World Wonder. Non.
Hate, Thin World Wonder. Pas compris. Mais voilà, bref. Voilà, magnifique. Je vais swatcher du coup là le blanc. C'est rare les blancs pailletés sympas comme ça. Ah, il a un reflet légèrement bleuté. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà. Alors la troisième de cette catégorie, ça sera la Homezone Blossom. Excusez-moi mon anglais, je suis pas anglophone. Mais les packaging, ils sont magnifiques en fait. Magnifique. Il y a la Petal Powder, ça c'est une à 12 fards du coup. Elle est magnifique pour une colorie franchement. Là, les color stories sont vraiment bien choisis. Après j'en ai pris beaucoup parce que je suis collectionneuse. Que c'était à moins 50% que j'avais envie, c'était mon lâchage de l'été. Mais effectivement, pour le prix franchement, n'hésitez pas. Elles sont bien, j'ai testé, je vous montrerai le crash test plus tard, mais voilà. Dites-moi aussi en commentaire si vous souhaitez que j'en crash test une en particulier ou un make-up en particulier. Donc on va passer à la Splash Bash palette, qui est effectivement dans les teintes là de violet. J'ai bien envie de swatcher là le violet pailleté. Oh, il a l'air intense. Ouais, il est magnifique. Voilà, voilà. Dans les teintes piscine. Après, on passe à la Bliss Palette. Bon, celle-là, le packaging est sans plus. Mais c'est l'intérieur qui m'intéressait. Et je pense que ça vous rappelle certaines palettes. Je ferai peut-être des dupes aussi. Il y en a certaines. Dites-moi en commentaire si vous avez repéré les dupes. Parce que là, franchement, c'est flagrant. Et dans cette catégorie, la dernière, la Bubbling Palette. Celle-là, c'est encore plus flagrant. Je l'ai en plus, hein, je vous ferai une vidéo dupe de celle-là, c'est trop... Voilà. Ça se passe de commentaires, je suis pas pour forcément le copiage de palettes. Après je voulais comparer, du coup je l'ai prise effectivement, mais voilà. Bon, on va passer à la troisième catégorie, la catégorie de vert. Il y a eu beaucoup de palettes vertes et ça, je trouvais ça génial, ça n'arrive pas souvent. Le vert comme le gris, en ce moment c'est de plus en plus, mais c'est pas des couleurs qu'on a fréquemment. Donc la plus verte de toutes, c'est la Cactus Cool. Magnifique. Je vais swatcher là ce vert un peu néon. Ah mince, il est un peu patchy. Je les ai pas encore tous testés, donc ouais, non, il est néon. Il est plus clair que ce que je pensais, que ce qu'il y a dans le pan, mais franchement, je suis pas déçue. La fameuse Spring It On, que tout le monde présente partout. Moi, j'avais pas spécialement envie de la présenter, j'ai plus envie de colorer, mais ouais. Voilà, je vais tester ce petit verre là en swatch vite fait. Il n'y a pas photo, hein. Franchement. Parfaite pour l'été, parfaite pour le printemps. L'hiver, je suis pas sûre. Alors la Hello Yellow palette. C'est plus dans les verts que dans les jaunes, qu'on soit d'accord. Voilà. Magnifique. Et la dernière de cette catégorie, la Peach Pretty. Voilà. Magnifique. Maintenant, on va passer à la quatrième catégorie. C'est la catégorie de violette. Palette violette. On va commencer par la Violette Vision, comme elle l'indique son nom. Voilà, très violette. Magnifique. J'ai envie de swatcher là les paillettes. Je vais swatcher les paillettes. Ouh! Je sais pas si vous voyez. Ah, il y a trop de lumière. Dommage. Voilà. Super sympa. La suivante, c'est la Rhapsody Palette. Qui vous fera penser forcément à un dupe d'une palette. N'hésitez pas à me le dire en commentaire laquelle c'est. Voilà, voilà.
La Cloud9 palette. Celle-là aussi vous fera penser forcément à quelque chose. Je dis ça, je dis rien. La Love Stone palette. Celle-là, elle est très belle. Mais elle me fait aussi penser à une palette de Morphe, si je ne me trompe pas, qui est sortie l'année dernière. Et la dernière de cette catégorie, la Mauve Aulus palette. Qui est un peu plus neutre, mais qui est quand même dans les tons violacés. Mauve, comme il l'indique. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va passer à la 5e catégorie. C'est la catégorie des bleus. Une de mes palettes préférées, c'est la Pretty Fly. Je vais vous la montrer. Les papillons. J'adore les papillons, ça se voit, non? Voilà. Magnifique le packaging. J'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait penser aussi une de chez Morphe. Voilà. Je vais swatcher le bleu, là. Il m'appelle. Il est encore différent de l'autre et je vais swatcher aussi celle-là. L'éclair, il se voit pas trop à cause de la lumière. Je suis désolée. Est-ce que je vais swatcher? Ouais, l'éclair, il se voit pas. C'est dommage. Mais voilà. Super sympa. Pour les petits smokies, là, les petits trucs de soirée, ça change un petit peu le bleu. Alors, on va passer à la suivante. C'est la The Blue Palette. Voilà. Bleu et jaune. Super sympa. La Hearth Tempo Palette, c'est la suivante. Voilà, de la même collection, je crois, que celle d'avant. Ouais. Cette fois-ci, orange et bleu plutôt. Et la dernière de cette catégorie, la Bold Beast Palette. Cette fois-ci, il y a moins de bleu, il y a plus de rouge. C'est plus une catégorie, la 4e, de chaud-froid, si on veut. Bleu et d'autres couleurs chaudes. Mais voilà, je la trouve hyper sympa pour l'été. Bon, on est arrivé à la dernière catégorie, c'est la catégorie de nude. Alors, par nude, j'entends plusieurs choses, vous allez voir. Bon, la première, c'est clairement un dupe. Voilà, je vous dis pas lequel, vous me direz en commentaire. C'est la Smart Cookie Palette, qui se présente comme ça. C'est uniquement des mats. Voilà, si vous souhaitez d'autres types de palettes en mat, je vous mettrai du coup ma collection de palettes Zoeva où vous retrouvez justement potentiellement des dupes. Voilà, elle a l'air sympa pour l'été aussi, pour l'hiver. Très pratique. À jumeler bien sûr avec d'autres palettes pailletées. La suivante, c'est une Deep Feelings. C'est un nude un peu particulier, c'est un nude foncé. C'est un nude smoky. Voilà. Mais ça reste des nudes pour moi, c'est pas décoloré. Alors une qui m'a fait kiffer, c'est la Denim Reboot du jeans pour du make-up. Franchement, pour du bleu, bon il n'y en a qu'un. Mais voilà, je la trouve marrante, je la trouve sympa. Les marbrés, je sais jamais à quoi ils servent. Je vais la swatcher. Ouais, ça me fait une sorte de... rien à voir quoi. Ouais, ça me fait un brun foncé. Je comprends pas les marbrés dans les palettes. Dites-moi en commentaire si vous y comprenez quelque chose. Aucun intérêt, je préfère carrément les duochromes directement. Mais bon, elle est sympa, elle est rigolote, ça a un bon nude aussi. La Love You So Matcha Palette, c'est l'avant-dernière palette du coup. Et pour moi, ça c'est des nudes estivales. Des nudes d'été ou de printemps. Il y a quand même pas mal de bruns, il y a juste une ligne de vert. Ouais, ça fait partie de la catégorie nude. J'aurais pu me la mettre dans la catégorie verte. Mais bon, voilà. Hyper sympa. Plusieurs finis. Il y a des finis pailletés, satinés, multichrome. Franchement, ils envoient quand même du lourd hein, chez Glam. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et la dernière palette, c'est la Sunflower Hour. Qui est la moins nude de toutes, mais qui pour moi fait partie d'une bonne palette nude. Voilà. Et je vais vous swatcher là le noir là, qui me vient en envie. C'est assez fou. Voir déjà s'il est intense. Ouais. Ouais, il est intense. Et brillant comme ça fait un effet mouillé. Enfin, c'est stylé. Voilà. Et voilà mon dernier craquage. Je pense que c'était déjà pas mal.
Mais du coup, dites-moi en commentaire déjà si vous avez craqué aussi lors de ces fameux soldes ou n'importe si vous avez craqué sur un des produits que j'ai montré ou un autre que vous voulez montrer, n'hésitez pas. Moi j'ai adoré franchement acheter sur Shiglam, c'était une découverte pour moi parce que je connaissais que Shein à l'époque ou Raoumi. Ouais, Raoumi qui est une des succursales ou en tout cas c'est lié à Shein, voilà. Shein, pardon. Mais du coup, ouais, non, je suis vachement emballée. Les palettes, franchement, elles sont belles. Mes préférées, je crois que bizarrement, c'est celle-là, avec celle que je porte sur les yeux. Mais celles-là sont hyper pratiques au quotidien et j'aime bien le format. Les autres formats, c'est du vu et revu de Colourpop. C'est même légèrement plus grand et plus chiant que Colourpop. Mais j'aime bien leurs fards, ils sont hyper crémeux. Ils sont... Vous voyez, hein. J'ai rien à redire jusqu'à présent. Voilà, dites-moi juste en commentaire si vous avez des produits Shiglam, si vous en êtes satisfaite. N'hésitez pas à me faire des retours, je suis là aussi pour ça, je suis là pour vous montrer des produits qui peuvent vous plaire ou qui peuvent vous déplaire aussi, c'est possible. Il y en a aussi qui me déplaisent. Voilà, vous verrez dans la vidéo pour le make-up si tout m'a plu ou pas. Puis voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite que du plaisir. À bientôt dans d'autres nouveaux hauls et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu ou de s'abonner à la chaîne Puzzling Art Makeup ou PAM si vous préférez. Et du coup voilà, n'oubliez pas non plus la petite cloche parce que souvent je poste 2 fois par semaine et des fois je peux poster en fait soit dimanche soit lundi ou des fois j'ai des retards, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir toutes les informations. Voilà, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, ciao.